ces technologies numériques qui sont industrialisées et qui sont du coup entre les mains d'énormément d'êtres humains aujourd'hui, utilisent elles-mêmes énormément de ressources naturelles, des minerais, des métaux, etc. Est-ce que c'est possible, pareil, qu'on se limite un petit peu à ce niveau-là, ou est-ce que... Mais c'est compliqué parce que la science détruit, mais la science se sauve. C'est grâce à la science qu'on est arrivé à faire des ordinateurs qui sont moins volumineux, donc a priori qui réclament moins de matières premières. C'est grâce à la science qu'on est en train de faire maintenant des premiers ordinateurs qui sont recyclables. C'est grâce à la science qu'on fait des voitures électriques qui vont plus faire de fumée. Et donc le système, c'est pas oui ou non, c'est oui en conscience ou non en conscience. C'est un problème de conscience, c'est pas un problème de technologie, c'est même pas un problème de politique. C'est un problème presque individuel. Chaque personne doit comprendre complètement pourquoi il faut faire certaines choses, pourquoi il ne faut pas faire ces choses. Et si pour le comprendre, elle a besoin de faire des erreurs, eh bien, il faut laisser faire des erreurs dans la mesure où ça ne porte pas trop à conséquences pour la collectivité. Mais si les gens ont besoin de rouler à 220 km/h pour comprendre que ça crée des accidents, et s'ils ont besoin d'avoir l'accident, eh bien, il faut les laisser avoir l'accident, mais au moins ils comprendront. Comme ces petits-enfants, on leur dit ne mets pas tes doigts dans la portière, ils mettent tes doigts dans la portière, ils se font mal, mais au moins ils comprennent. J'ai l'impression que toute l'humanité fonctionne comme ça. Il y a d'abord toujours des gens qui disent « Attention, si on fait ça, on va avoir un problème ». D'autres gens qui disent « Mais c'est notre liberté, allons vers cette excellente nouvelle idée ». Ils y vont, ils se font très très mal, et là ils disent « Ah ouais, on n'aurait pas dû ». Et à ce moment-là, on rectifie le tir. Je vois ça comme 3 pas en avant, 2 pas en arrière. C'est-à-dire chaque fois, on avance très très vite dans le progrès, puis tout d'un coup, il y a une sorte de zone où on s'aperçoit qu'on est allé trop vite, ça ne suit pas derrière, et en plus on tombe devant des nouveaux problèmes. Donc ça s'effondre un peu, mais ça ne revient pas au point de départ, ça revient un peu en dessous. Notre civilisation va arriver à un point où, à nouveau, il va y avoir une sorte de catharsis qui va créer, je pense, une redescente. C'est ce qui me fait peur d'ailleurs. Mais en même temps, je crois que c'est inéluctable. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, parce qu'en bas ça ne suit pas, parce que ça a mal été réparti, parce que ça a été mal pensé, on va se retrouver avec un effondrement. Il y avait déjà avant les Romains, et il y avait, les Chinois et les Indiens avaient connu des civilisations qui sont montées très haut et qui se sont effondrées pour devenir barbares. Ouais, on pourrait aussi dire qu'il y a un certain déséquilibre aujourd'hui avec, d'une part, des personnes qui ont la possibilité d'être cultivées et de se cultiver, de réfléchir par eux-mêmes, d'apprendre énormément de choses, et toute une partie de la population humaine qui n'a absolument pas du tout ces ressources-là et qui survivent d'ailleurs plus qu'ils ne vivent. C'est pour ça que... Et du coup, on pourrait dire qu'on est un peu au Moyen-Âge dès maintenant, quelque part. C'est pour ça que la clé, tu fais bien, Carlos, d'évoquer ça, c'est que la clé, c'est l'éducation. Tout va passer par là. L'éducation, c'est donner le moyen aux nouvelles générations d'utiliser leur libre arbitre et de prendre conscience des conséquences de leur choix. Dès le moment où on est là-dedans, on est bon. L'ancien système, c'est vous êtes irresponsable puisque c'est Dieu qui décide, ou vous êtes irresponsable puisque c'est l'économie qui décide, donc vous êtes irresponsable. Et maintenant, la nouvelle éducation devrait dire vous êtes responsable, faites les bons choix. C'est pas grave si vous vous trompez, mais au moins faites des choix et assumez-les. Et c'est ça l'enjeu. Et il faudrait un système éducatif planétaire. Ça sert à rien qu'il y ait des endroits où on forme une élite super intelligente, super technologique, si à côté de ça, il y a d'autres pays où on interdit aux enfants l'accès à l'éducation, on leur demande juste de répéter sans réfléchir le même livre qu'ils doivent apprendre par cœur, et au final, on forme un troupeau de moutons qui sont prêts à suivre le premier dictateur venu en disant c'est notre liberté, nous avons choisi ce dictateur dans lequel nous nous reconnaissons car ce type est vraiment formidable. C'est toujours les deux choix qu'il y aura à faire, sachant que les dictateurs sont toujours plus fascinants et beaucoup plus charismatiques pour des jeunes. Ils se reconnaîtront toujours dans un leader qui parle fort et qui a des solutions simples, par rapport à une démocratie dans laquelle il y a des solutions complexes et dans laquelle on met les gens en responsabilité. C'est pour ça que notre civilisation est en danger, parce que le système dictatorial et totalitaire est efficace, alors que le système démocratique et libertaire est très fragile.